Hey, salut tout le monde, c'est Martino COC, j'espère que vous êtes tous très bien les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va débattre sur un sujet un petit peu qui a été laissé sur Clash of Clans, c'est le low farming est-il mort? En gros, est-ce que en bas trophée on peut trouver pareil que en cristal ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui je vais vous montrer 4-5 petits gameplays pour vous prouver le contraire, comme quoi le low farming n'est pas mort du tout et que au contraire est même meilleur qu'en cristal ou etc. Donc on va partir tout de suite pour les 4-5 gameplays et moi je vous dis à tout de suite les amis. Donc voici les amis pour le tout premier gameplay. Donc vous pouvez le voir, on est sur un monocanon. Donc en bronze ou en argent on trouve que de ça en fait, et c'est que comme ça qu'on peut farm beaucoup d'élixir d'or et de black. C'est vrai que c'est hyper facile de farm, au moins on se casse pas la tête à trouver une compo pour farm en cristal. Là au moins c'est tu balances bourrin et puis ça passe forcément, c'est que des HDV comme ça. Donc c'est hyper cool, ça dure pas longtemps, comme ça les troupes performent rapidement, c'est des barbares archers, un peu de géants au cas où on trouve des bases un peu plus grosses, mais c'est pas souvent le cas. Donc voilà, comme le deuxième gameplay le montre, c'est exactement la même base avec énormément de loot. C'est vrai que ça fait allez, une semaine ou deux je farm avec cette compo, avec cette ligue là. Donc c'est vrai que j'ai mis énormément de murs et de bâtiments avec ça. J'ai dû farm je sais pas combien de millions et de millions. Donc c'est vraiment hyper cheaté en fait. Et à un moment le low farming était vraiment délaissé, plus personne l'utilisait. Vraiment c'était délaissé, tout le monde farmait en cristal. Ouais, le cristal c'est la meilleure ligue et tout. Moi je vous prouve qu'aujourd'hui Clash of Clans, la meilleure ligue c'est le bronze, l'argent. Pour farm c'est vraiment très bien pour farm. Il y a vraiment beaucoup de loot et puis beaucoup d'inactifs, parce que en fait les monocanons, donc un monocanon c'est qui est un village pardon qui a qu'une défense, donc le canon de départ en fait. Et en fait avec ça tu peux pas gagner beaucoup, tu peux pas monter forcément en trophée avec ça, ce qui fait que les personnes restent en bronze mais avec un haut niveau d'HDV etc. Donc des mines haut level aussi, et ce qui fait qu'on trouve énormément de villages comme ça abandonnés parce que les monocanons maintenant ne marchent plus en GDC. Ça permettait de ralentir le matchmaking en GDC pour tomber pour des plus petits levels. Maintenant ne marche plus, du coup tout le monde laisse leur monocanon et puis ne servent plus à rien, ce qui fait que maintenant nous on en profite pour farmer en bronze. Et puis voilà les amis, donc là encore une base un peu abandonnée avec du loot gratuit, ça fait plaisir. On a trouvé 900k, donc c'est vrai que c'est pas nul quoi. On va tout prendre. Et puis ouais, c'est vraiment très bien pour farmer les murs etc, les choses qui coûtent hyper cher. C'est vrai que même les héros, d'ailleurs j'ai mis beaucoup de niveaux de héros. Et puis comme vous pouvez voir, je suis à 8 millions, 7 millions, 200 000 de black. Et puis c'est vraiment très fort. Donc là on va passer directement au quatrième gameplay. Donc là encore un monocanon, vous voulez voir, je l'ai attaqué, il y avait un petit peu de loot quand même, il y avait quand même 400 000. Donc je me suis dit on va l'attaquer hein. C'est vrai que le but c'est pas de prendre non plus les trophées, donc si vous pouvez quitter la game avant de prendre le plus de trophées possible et avoir pris tout le loot, c'est vrai que c'est pas dérangeant, vous pouvez le faire, c'est vraiment mieux. Parce que c'est vrai que descendre de -3 en -3 c'est pas terrible, mais prendre plus 49 c'est vrai que ça fait mal quoi. Donc c'est vrai que c'est mieux de faire un maximum 2 étoiles et après de redescendre directement, plutôt que de prendre un 49 et galérer à descendre avec 49 trophées. Au moins là on prendra que allez 30 trophées, mais au moins ce sera plus rapide que descendre à 30 trophées. Donc là c'est encore imperfect hein, vous voyez, il y a beau avoir des petites Tesla, c'est vrai que dans ce genre de monocanon il y a forcément des Tesla, c'est vrai que, mais bon après avec les géants 7 c'est pas gênant. Donc là on va quitter directement, voilà. Donc j'ai pris tout le butin. Et là encore un HDV, c'est vrai que il y a vraiment que ça. Donc là j'avais une autre compo parce que j'avais un peu de tout, parce que je voulais farm au début je voulais attaquer en ligue de clan et du coup j'avais pas vidé mes troupes, donc du coup je me suis dit j'attaque avec ça. Bon c'était pas dérangeant, il y avait quand même beaucoup de loot quoi, ce qui a fait que j'ai pu l'attaquer tranquillement et pas beaucoup de défense. Donc voilà, les Tesla qui sortent. De toute façon là ça va prendre, de toute façon j'étais full, c'était juste pour vous montrer un peu plus de gameplay, que vous montrer 2 gameplays c'était pas très intéressant, du coup je vous ai montré 4-5 gameplays, j'étais full, à la fin j'étais full, mais du coup c'était pas très grave. Donc là ça va finir tranquillement et je vais vous montrer un gameplay
d'une personne de mon clan qui a fait un très beau butin. Je remercie Hugo pour son gameplay et je vous montre tout de suite. Donc voilà le gameplay. Donc là on tombe sur un HDV 10, pareil, pas terrible quoi. Donc là il est en or, mais ça se rapproche quand même plus de argent, vous voyez, à or 3 c'est pas, voilà. Donc lui une autre compo full archer. Moi je cautionne pas forcément trop cette compo parce que bah, vous le voyez là, les archers se font déchirer à cause des défenses, alors que ma compo à moi avec du géant, du sorcier, c'est vrai que ça met plus de temps à se faire défoncer, alors que là c'est vraiment one shot, ça se fait défoncer directement, mais ça l'empêchera pas de prendre tout l'or et tout l'élixir et tout le black qu'il y aura. C'est vrai que c'est une très belle attaque. Donc meilleur moyen de farmer, il m'a dit ouais, j'ai mis plus de 70 murs en environ 2-3 jours en farmant comme ça. C'est vrai que le low farming est vraiment trop fort quoi. Donc voilà les gars, j'espère que ces petits gameplays vous ont fait plaisir et on passe tout de suite à un petit bonus. A tout de suite. On se retrouve pour tout de suite le bonus. Donc le bonus ça va être quoi? C'est qu'on va améliorer beaucoup de murs 9, on va les améliorer au niveau 10. Il m'en manque pas beaucoup, vous voyez, il me manque que cette partie là. Et du coup on va en mettre le maximum qu'on peut avec tout ce que j'ai 2 millions de chaque et dans la trésorerie j'ai 2 millions aussi. Du coup on va mettre un petit peu tout ça et puis on va voir combien on va pouvoir mettre de murs. Donc je vais commencer par où? De toute façon on s'en fiche un peu, je vais commencer par là. Attendant que le bush se finisse, ok. Ok, 850 000, ça pique un peu, on va faire un peu des deux, on va faire... Donc on est à combien là? On est plus qu'à 3. Oh, ça baisse trop vite, vraiment, genre. Donc là, hop, déjà on a fini cette portion là, c'est déjà cool. On va tout de suite récupérer, hop, l'élixir. On va se calmer peut-être à 1 million d'élixir, je pense. De toute façon, ouais. Bon, allez, on va faire celui-là. Et voilà, on touche plus à l'élixir. Maintenant, on va faire l'or. Je pense que la fin des murs, je les finirai en vidéo. La fin des murs 9 en vidéo. Et puis voilà. Parce que là, il m'en reste encore un petit peu. Hein. On va pas se mentir. On va garder 100 000 d'or si je peux. Ouais, bon, voilà, on va garder ça. Donc, on va voir combien il va me rester de murs, modifier, tout retirer. Il me manque que 21 murs. Du coup, on est très bien. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo, les amis, vous aura plu sur le low farming est-il mort. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Martin au CEC. Ciao.